Sora, notre sœur, Bassa, pour Batijan Sora, qui est mariée chez Lembo. Ouais, c'est le prototype de femme que nous voulons. C'est ce que nous voulons que nos femmes, nos filles soient. Nos garçons doivent aussi, nous les hommes, nous devons faire pareil. On a notre fille qui est partie en mariage chez Lembo. Vous la voyez sur les réseaux sociaux défendre bec et ongle les intérêts Mbo. Et je suis très content quand je la vois. C'est un modèle de société. Mais chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des femmes qui viennent, qui ne défendent même pas la communauté Bassa pour bâtir. Mais c'est quoi ces trucs? Hein? Moi, j'ai ma femme ici, elle ne connaît pas le Cameroun. C'est une Française. Mais je la prends, je mets dans sa tête que je suis Bassa. Ne me parle pas. Qui tu entends Camerounais? Non. Dehors là, non. Au Cameroun, il y a les Bassa, il y a les Ewondo, il y a les Etoun, il y a les Cribiens, il y a ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, c'est tout ça qui forme le Cameroun. Je lui apprends chaque jour ce que c'est que le Cameroun. On ne sait jamais. Demain, après-demain, peut-être je ne serai pas là, mais elle peut assurer de relais pour dire aussi à mes enfants que votre papa, c'était pas seulement un Camerounais, c'était un pur Bassa, un Mpo-Bati. Donc ne dis pas que tu es Camerounais, tu es pour ta communauté, c'est la communauté Bassa, Mpo-Bati. Il faut mettre ça dans les têtes de vos enfants. Ne faites pas ce qu'ils sont en train de vouloir nous faire. Je vais vous passer une des vidéos. D'abord, je vais commencer par ma soeur, notre tante, notre grande soeur. J'ai pris une de ces vidéos. Ça, c'est le prototype. Regardez ça, écoutez. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hier, j'ai pas pu faire de publication parce que j'étais très prise par mon boulot. Oui, je travaille. Hein. Bah oui, il faut bien que je mange. Ouais. Je vous rassure, je ne fais pas de marché public. Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est même pas la peine de me chercher de ce côté-là parce que je sais que depuis, vous avez activé vos moteurs de recherche pour voir exactement. Je vends des tomates que je produis dans mon potager. C'est de ça que je vis, d'accord? Donc, il faut bien que je trouve le temps de vendre mes tomates pour après avoir le temps de m'adresser à vous. Partager avec vous un certain nombre de choses qui concernent ma communauté dans ce pays. Alors, bon, évidemment, toi, Emmanuel. Fait la publication, mais j'ai beaucoup lu, j'ai lu vos contributions les uns des autres. Il y en a quelques-unes qui m'ont intéressé. Celles qui disent de manière péremptoire, méprisante, avec beaucoup de condescendance, que le pouvoir nous a bien eus. Nous qui? Nous, les populations du Mungo, nous avons été eus par le pouvoir. Ah bon? Donc, ce pouvoir nous a eus à votre profit. Vous, les descendants des miliciens de l'armée nationale du Cameroun, vous, les ressortissants de l'Ouest, vous avez donc été protégés par le pouvoir, vous avez été soutenus par le pouvoir, vous avez été, évidemment, comment dire ça, vous bénéficiez des faveurs du pouvoir au détriment des communautés du Mungo. C'est ça que je comprends? Très bien. Alors, ainsi donc, le pouvoir vous a soutenu, le pouvoir vous a tout donné à notre détriment, et vous avez trouvé le moyen de le trahir, de le traîner dans la boue, de lui donner, comment dire ça, de le ravaler, de le mépriser à Mondovision. Seriez-vous donc des ingrats? Si vous avez trahi un pouvoir qui vous a soutenu, qui vous a couvert depuis 1960, pour vous donner la possibilité d'exister et de mépriser les autres, de faire croire que vous êtes les meilleurs par rapport aux autres tribus et aux autres communautés, et que vous l'avez trahi, c'est le que vous demandez à conduire, que vous ne trahirez pas. Faites très attention. Ça va. Mais je vais dire une chose, c'est que merci pour ces révélations, parce que finalement, sans le savoir, on le pressentait, mais on n'avait peut-être pas les mots pour bien comment dire, circonscrire le problème. Maintenant, nous le savons. Donc vous êtes des gens en qui on ne peut pas faire confiance. Parce que vous êtes prêts à trahir la main qui vous a nourri. Vous attaquez les ministres, qui sont les représentants de ce pouvoir, qui nous a bien eu, dites-vous. Eh bien, nous allons voir. Sachez que maintenant que le pouvoir sait que vous considérez qu'il nous a bien eu et que vous êtes si peu reconnaissant, eh bien c'est le même pouvoir qui va vous montrer que l'ingratitude a un prix. Vous comprenez, non? Voilà. Donc pour revenir à mon affaire de rétrocession des terres, je réitère que la démarche des communautés du Mungo consiste à demander la rétrocession des terres qui avaient été données
en concession aux planteurs et fermiers colons, d'accord, qui étaient sous concession, avec des conventions bien spécifiques, bien établies. Des rappels ont été faits par des membres du gouvernement de l'État du Cameroun depuis 1960. Il est peut-être temps véritablement de les respecter et de revenir au respect de la réglementation en essayant de ne pas, comme le prétendent tous les intervenants ici et là, en évitant de couvrir l'imposture et la forfaiture. Il est temps que les Camerounais, tous les Camerounais deviennent de vrais et bons citoyens. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Ok, si les dieux de la technique nous le permettent aujourd'hui, elle va passer sur le panel. Parce que je l'ai sollicité pour qu'elle essaye de passer sur notre panel pour essayer de partager la vérité et justice sur notre panel. Bon, mais parce que la réconciliation, c'est pas à nous de faire la réconciliation. C'est à l'État du Cameroun de faire la réconciliation. Bon, mais nous réclamons la vérité et la justice. Bon, maintenant, réparation et réconciliation, c'est à l'État du Cameroun de mettre cela, des mécanismes en marche pour que nous ayons la réconciliation dans notre pays. J'ai eu également une vidéo des gens qui veulent diluer notre message. Mais vous avez tapé poteau. Ils sont déjà sur le terrain maintenant au Cameroun, en train de faire la marmaille, comme si quoi. Nous sommes un et indivisibles. Il n'y a pas de petites tribus et de grandes tribus. Écoutez encore notre documentaire avant qu'on entre dans les débats majeurs. Ici, chez nous, c'est la même chose. Hein. Si vous venez ici, chaque jour, pour attendre d'autres débats, vous perdez votre temps. C'est le même débat tous les jours. J'ai besoin d'un petit coup de main là, Gemini. Pas de problème, tu peux remplacer par de la mayonnaise. Et c'est possible avec du yaourt grec? Mais toi, tous les jours, tu viens, tu demandes où Afana. Afana, là, il est aux Nations Unies. Il est aux Nations Unies. Il est parti régler les problèmes aux Nations Unies. Il va revenir. Mais pour l'instant, il est aux Nations Unies. Y a-t-il autre chose dont tu aimerais parler? Écoute ça bien jusqu'au bout. Tu viens chaque jour, c'est le même message, la même question que tu poses. On te répond. Tu ne veux pas comprendre comment. Il est aux Nations Unies en ce moment. Avec l'argent. La réponse est non. Et oui, je dis ça. Donc j'espère que ça va. Il est aux Nations Unies. Il faut savoir que de part. Bon, écoutez la marmaille. Faire remonter les discours haineux et surtout ce qu'on appelle les discriminations. Il faut dire tout simplement que à Barcelone, dit là. Et elle mute parce que les colons étaient privilégiés d'abord. Et après les colons, ce sont les néocolons qui ont pris les affaires. En principe, le pays devait revenir aux nationalistes. Et dans tous les pays, il y a eu cette tendance. Ceux qui étaient privilégiés, je rappelle d'abord que pour le droit de vote, les nationaux n'en avaient pas. Ce sont les gens qu'on appelait les autochtones. Donc après, il y a eu élévation des droits des autochtones, ceux qu'on appelait les indigènes, et ils ont accédé au statut de citoyen. Maintenant, après ce statut de citoyen qui n'a pas été bien travaillé parce que, en principe, ceux qui ont eu l'indépendance devraient permettre à ce qu'il y ait élévation du standard et de façon équivalente et égale pour tous. Comme on parle des droits de l'homme, c'est des droits qui ne sont pas pour les riches ou les pauvres. Mais maintenant, on se retrouve avec une situation où il y a inégalité à cause parfois de ces petites combines des néocolons. Vous savez, actuellement au Cameroun, en matière de justice, il y a des sociétés comme Camrail qui ont des avantages que parce que c'est un Français qui était directeur, il n'a pas été en prison. Il y a donc des personnes comme lui, il y a des personnes privilégiées dans du sérail. Je ne vais pas parler de la fille de quelqu'un qui est actuellement en train de faire la promotion d'une certaine tendance, mais vous connaissez de qui je parle. Mais en fait, il y a des personnes effectivement qui bénéficient des statuts, mais la société globalement doit savoir qu'elle doit se battre selon les pères fondateurs, afin que toutes les tribus, je dis bien, ne soient plus en train même d'être appelées tribus, parce qu'il ne doit plus avoir des autochtones et des allogènes. Dans un pays où on est république, on doit être citoyen. Donc nous construisons la citoyenneté. Et pour moi, je pense que s'il faut dire est-ce
qu'il y a un citoyen supérieur à un autre? Il y a des citoyens qui sont merveilleux, qui se sont fait connaître pendant plusieurs années dans des domaines comme la culture. Je pense comme ça à des jeunes artistes comme Xafran. Aujourd'hui, il fait le nettoyage des poubelles. C'est une très bonne chose. Voilà, il enlève toutes les ordures dans la ville de Douala. Et je pense que la citoyenneté peut effectivement maintenant monter. Celui qui se bat le plus pour le bien-être commun, c'est celui-là qui va être remarqué. Je salue comme ça l'initiative de ceux qui, dans l'administration, prennent la peine de parler de la méritocratie. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui des citoyens, comme on dit, qui ont des honneurs. Je prends l'exemple de ceux actuellement, de la famille de Monieka. Petit pays a eu un deuil. Voilà un citoyen qui s'est battu pour l'enrôlement des citoyens dans le fichier électoral et que, il est parti très tôt. Nous lui disons encore toutes nos sincères condoléances à Petit Pays, mais pour avoir œuvré donc avec des artistes culturellement, pour que les gens s'enrôlent, on peut considérer Petit Pays comme un citoyen qui a des préséances d'un protocole. On doit pouvoir encadrer ce genre. Mais sinon, fondamentalement, il n'y a pas de tribu ou bien de privilégié au Cameroun en tant que tel. Il faut tout simplement continuer de travailler pour que les citoyens soient dans un système de méritocratie. Et ce n'est qu'à cette lutte que nous pourrons avoir un pays équilibré, un pays qui se développe. Parce que toutes les nations ont des citoyens qui ont toujours été très en avance sur leur temps. Voilà, j'ai eu l'honneur par exemple d'être introduit de façon assez spéciale et je dis big up à toutes les femmes, women. Vraiment merci encore pour cet honneur. Au sortir de ce micro-trottoir, on a pu retenir ensemble qu'il y a un équilibre national qui ne permet pas de dire légitimement qu'une tribu ou une autre est privilégiée. Et d'ailleurs, on a eu l'immense privilège de rencontrer Monsieur Essama, le panafricaniste, qui nous a donné littéralement un cours d'histoire pour nous permettre de comprendre les réalités et surtout d'accepter que voilà, les choses sont telles qu'elles doivent être et que progressivement, s'il y a quelque chose à changer, ça sera fait. En tout cas, on vous laisse nous donner vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre production de votre programme. À vous la parole. En attendant, je vous rappelle également que si vous êtes en visite à Douala... Tu ne peux pas faire ta publicité ici, là. Pas de là. Je continue. Si vous êtes à Douala, tu viens d'abord, vous venez faire le mensonge sur nous. Le mensonge de l'histoire et tu veux passer ta publicité.